Aujourd'hui, 3 astuces pour continuer ta pratique, même quand tu n'as plus l'impression de progresser. Alors, c'était aussi avec cette sensation, souvent quand on a l'impression de ramer, c'est qu'on perd son engouement. Et mon idée, c'était de parler un peu qu'est-ce que tu fais quand tu perds ton engouement. De toute façon, le découragement, le manque d'engouement sont des obstacles qui font partie, qui sont listés dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est le texte ancien de référence du yoga que je pratique. Donc il est donc normal, si c'est dans les vieux textes, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive souvent à tout le monde qui pratique le yoga pratiquement, c'est d'être découragé par moment et d'avoir ce manque d'engouement, d'avoir ce j'avance pas, j'y arrive pas. Et comme souvent ça prend plusieurs formes, j'ai décidé de vous donner 3 scénarios. Je ne sais pas si vous avez vu dans le résumé. Je vous ai donné 3 scénarios tout simplement parce que vous qui venez êtes vraiment différents et vous êtes à différents moments sur le chemin du yoga. Donc certains d'entre vous sont complètement novices, certains d'entre vous vont à un cours mais n'ont pas de pratique personnelle. Et certains d'entre vous commencent à avoir une petite pratique personnelle, mais ils aimeraient bien aller plus loin et puis pas le faire qu'une fois par semaine, mais peut-être le faire 3, 4, 5 fois, 6 fois et pourquoi pas 7 fois par semaine, quotidiennement. Et il y en a d'autres qui aussi sont, et peut-être l'un d'entre vous aussi qui essayez d'amener votre pratique. Bonsoir Sabine, bienvenue. Ouais, super, bienvenue, ce live est pour toi. Et aussi d'avoir cette impression de ne pas pouvoir, d'être arrivé à un niveau où vous n'arrivez pas à accéder à d'autres postures un peu plus compliquées, où vous êtes toujours coincé et que en fait ça vous amène ce découragement, ce manque d'enthousiasme parce que vous avez l'impression de toujours faire la même chose. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scénario, les 3 scénarios et je vais vous donner, avec plaisir, je vais vous donner une astuce pour chaque. Comme ça, ben voilà, on pourra un peu regarder le spectrum de ce sujet. Il se peut même que vous soyez bien sûr dans 2 de ces scénarios, que vous soyez en train d'amener une pratique personnelle et coincé dans une posture, ou que vous soyez en train d'amener plusieurs jours votre pratique jusqu'à bien sûr quotidiennement et être coincé aussi avec des postures plus difficiles. Donc, et si tu n'es même pas dans ces scénarios, c'est-à-dire si tu ne fais même pas encore de yoga, en effet, je suis inscrite au yoga depuis septembre avec les séances en Zoom, il a fallu que je m'accroche, mais j'avance génial. Mais par contre, et si tu ne fais pas du tout de yoga, mais que tu es là pour justement prendre des infos, voir un peu comment tu peux t'y mettre et tout ça, reste ici parce que ces astuces vont t'aider à aller aussi sur ton tapis, et puis vont aussi te renseigner un petit peu sur le genre d'obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin. Donc tu te dis, ah ouais, mais moi j'en suis juste à essayer de m'asseoir bien. Ça ne veut pas dire que l'astuce sur avancer sur des choses plus compliquées ne va pas t'être bénéfique. D'accord? Donc reste ici si même tu es juste en train de venir prendre des infos sur le yoga parce que ça te donne une idée de ce que c'est quand tu développes ta pratique personnelle. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Pourquoi c'est important en fait ce sujet? Pourquoi j'aborde ce sujet? Mais tout simplement parce que ces obstacles, le découragement, le manque d'engouement et de plaisir parce qu'on croit qu'on n'avance pas ou qu'on ne progresse pas, on va faire la différence. Si vous avez lu l'hebdo, vous savez déjà la différence. Sinon, à lire, c'est tous les jeudis, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire dans l'annonce en haut du groupe. Ces obstacles sont majeurs et ils ne sont pas à prendre à la légère parce qu'ils peuvent vraiment t'empêcher de pratiquer et ils peuvent t'empêcher de pratiquer, ils peuvent certainement t'empêcher de développer ta pratique, mais ils peuvent même te ramener en arrière. D'accord? Donc c'est un peu de découragement peut amener à beaucoup de découragement et à une sensation d'être
complètement immobile et de ne pas pouvoir aller sur son tapis et de ne pas savoir pourquoi. Et de se dire, mais j'ai envie, pourquoi j'y vais pas? Parce qu'en fait, il y a ce découragement qui joue à l'intérieur. Donc c'est pour cela que c'est important quand ça t'arrive d'avoir déjà les outils dans ta poche. Et tous ces lives, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des satsangs, c'est pour te donner des idées, pour te donner des solutions à certains problèmes, des astuces que tu puisses amener dans ta pratique posturale ou méditative ou de chant. Une pratique, c'est une pratique, hein, quelle qu'elle soit, de flûte ou de banjo, comme tu le sens. Bon, ici, on parle plus de yoga, mais moi, je joue du ukulélé et j'adore ça. Et ces astuces m'aident pour venir pratiquer tous les jours. Ou pour le ukulélé, je ne pratique pas tous les jours, mais c'est intentionnel. Donc, c'est important d'avoir les outils dans ta poche. Parce que tu vas gagner du temps. Au lieu de ne pas pratiquer, tu vas gagner du temps, tu vas pratiquer, tu vas gagner de l'espace dans ta tête parce qu'au lieu d'aller faire de la recherche, et là, tu as déjà tes outils. Et surtout, ce que tu es en train de faire, c'est que ça va t'aider, on va voir dans un instant la différence entre avancer et progresser, ça va t'aider à progresser sur le chemin du yoga vers l'état de yoga qui est cet état de réalisation de soi. Donc, on est déjà parfait. On l'oublie, on met des voiles, je suis trop grosse, je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça, je devrais aller sur mon tapis, regarde, j'arrive pas à faire cette posture. Toutes ces choses-là ne sont que des tergiversations mentales qui est un des autres obstacles de Patanjali qui nous voile et empêche de voir le diamant que l'on est. Puisque nous sommes nés amour, nous sommes amour et complétude. Et l'idée, c'est d'aller le sentir. Donc le yoga, c'est un outil en lui-même pour revenir vers soi. Donc là, en utilisant ces astuces et en ayant ces outils, ça te permet de casser ces barrières mentales qui t'empêchent. Donc c'est pas juste à t'enlever le découragement pour un jour, hein. C'est essayer de casser ce découragement pour qu'il ne réapparaisse pas. D'accord? Mais c'est tellement intelligent qu'il réapparaît de plein de formes. Mais bon, on est plus fort et on pratique. Donc, mon histoire un petit peu avec ça, donc vous imaginez qu'en 20 ans de pratique, je suis pratiquement passée par tous ces scénarios. Premier scénario, donc j'aimerais faire des pratiques plus compliquées, mais je suis toujours bloquée au même endroit. Bon, mais ça, moi, je le vis régulièrement, tout le temps. Pourquoi je le vis tout le temps? Et c'est vrai que c'est décourageant quand on est bloqué et tout ça, ça peut être décourageant. Mais tout dépend de ton état d'esprit. Donc, je ne vais pas te donner l'astuce maintenant, on y reviendra dans un moment, je vais te donner mon expérience. Moi, j'y suis tout le temps. Pourquoi j'y suis tout le temps? Parce que je suis tout le temps en train d'explorer. C'est-à-dire que si tu me connais un peu, si c'est ta première fois, cette pratique du yoga, cette approche du yoga n'est pas à propos de faire des postures. C'est à propos d'explorer qui on est dans l'espace de la posture. D'accord? Donc, chaque posture n'est juste qu'un espace d'exploration qui va m'amener à devoir me reconnecter et explorer les 3 piliers fondamentaux d'un mouvement libre qui sont la gravité et qui rebondit et qui remonte et qui nous donne la lévité, la légèreté qui va être l'énergie du mouvement. Cette énergie, on va la connecter à travers la colonne vertébrale parce que la colonne vertébrale, c'est notre unité centrale. Si ça ne passe pas par la colonne vertébrale, on ne fait pas l'expérience des choses. Et quand ça passe par l'expérience de la colonne vertébrale, on peut enfin accueillir la respiration, se faire respirer au lieu d'être tout le temps en train d'inspirer et expirer, qui est complètement contre nature et surtout qui nous fatigue et prend beaucoup d'énergie. Au lieu d'utiliser l'énergie de la gravité, vous prenez votre énergie. Donc, on est aussi dans cette exploration. Quand on est dans l'exploration et dans cette approche, vous allez toujours être bloqué à certains moments. Et même sur des postures que vous arriviez à faire, si vous tirez, que vous poussez, que vous faites la posture, vous y arriverez certainement. Mais à quel prix pour votre corps? Et si ça ne passe pas à travers la colonne vertébrale, vous n'en aurez pas vraiment fait l'expérience. Et comment vous allez savoir? C'est si vous le faites pendant plusieurs mois tous les jours, vous allez en avoir marre de faire ce mouvement. Si vous en avez marre de faire ce mouvement, ça vous enlève l'engouement, ça décourage.
Pourquoi vous en avez marre? Parce que vous n'êtes pas dans l'exploration et donc vous n'êtes pas dans le yoga, vous êtes dans la gymnastique ou quelque chose d'autre. Même pas parce que la gymnastique, c'est à propos de faire des beaux enchaînements et tout ça. Donc, vous êtes juste dans faire un truc de plus, d'accord? Oui, ça va vous stretcher un peu le corps, mais les muscles vont revenir où ils sont, ça n'enlève même pas les douleurs. Donc voilà, vaut mieux rester avec l'exploration. Et quand vous êtes dans l'exploration, vous allez très souvent tomber dans le découragement ou dans le manque d'engouement parce que ça coince. Donc du coup, ça c'est mon histoire. Donc j'y suis tout le temps, moi en fait, dans ce scénario-là, ou très régulièrement, enfin je veux dire, pas tout le temps, mais je vais y être avec une posture, tu vois, puisque je suis tout le temps en train de me challenger pour explorer aussi. Donc, des fois, j'explore, mon exploration va être juste à propos d'être assise aujourd'hui. Mon exploration peut être juste à propos d'être avec mon pied. Qu'est-ce que mon pied aujourd'hui? Qu'est-ce que ma colonne vertébrale aujourd'hui? Où est la gravité aujourd'hui? Ou ça peut être avec ça, toujours, mais dans des positions beaucoup plus compliquées, comme des étirements arrière, comme des choses un petit peu plus compliquées. Mais tant que je suis dans l'exploration, il y a des chances de coincer. D'accord? Le deuxième scénario, c'est je prends un cours par semaine et maintenant, j'arrive pas à mener une pratique personnelle. Et on sait, si vous me suivez, si c'est votre première fois, il n'y a pas de yoga sans pratique personnelle. Quand on fait un cours, on vient chercher des infos. Quand on fait une pratique personnelle, c'est à propos de nous et c'est là où on a la possibilité de se réaliser. Quand on est dans un cours, on est concentré sur quelqu'un d'autre qui nous dit de faire quelque chose. Du coup, on essaye, on explore avec cette personne. D'accord ? Mais ce n'est que quand on est à la maison avec sa pratique à essayer de retrouver ou de comprendre et d'explorer avec soi que vraiment on est sur le chemin du yoga. D'accord? Et alors mon expérience avec ce scénario, c'est que à une époque, j'ai eu des moments dans ma pratique où je faisais tellement de stages, de retraites, de cours. J'étais tout le temps en train de voyager et je passais des fois des mois, tu vois, à tous les jours avoir des cours et tout, qu'en fait, c'était aussi fatigant. Donc, ma pratique était devenue mon cours. J'allais à des cours et c'était ma pratique. Et je me rappelle que quand c'est terminé, puisque moi j'aime l'immersion, je vais à des stages, je vais à des retraites, c'est comme ça que j'apprends le mieux, et le cours individuel, c'est pour ça que j'enseigne que ça d'ailleurs, et le cours individuel, et les stages, et des stages d'immersion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai décidé d'arrêter un petit peu tout ça, j'ai vraiment eu du mal à mon engouement en fait pour ma pratique personnelle, c'était endommagé. J'avais tellement l'habitude d'aller à des cours avec des gens et d'avoir cette supervision du prof et tout, qu'en fait, moi qui ai commencé par la pratique personnelle, parce que c'est ça, j'ai commencé par la pratique personnelle et après j'ai pris des cours en vrai, je dirais avec une prof en physique. Moi j'ai commencé avec une cassette vidéo il y a 20 ans et du coup, pour moi, c'est pas un challenge d'avoir une pratique personnelle. J'ai commencé par ça. Mais tu vois, de prendre que des cours, hein, coucou Amandine, mais que de prendre que des cours, au bout d'un moment, ça avait endommagé mon engouement, ça avait endommagé aussi vraiment cette sensation de progresser. Donc, je vous ai proposé aussi un troisième scénario, hein. Donc celui-là, il m'arrive peu, mais c'est quand tu as déjà commencé à pratiquer à la maison, donc tu as une pratique personnelle, pas un cours, hein, on a vu que la pratique et le cours étaient différents, mais tu pratiques une fois par semaine et tu as vraiment envie d'amener ta pratique à un autre niveau dans le sens où tu aimerais bien maintenant au moins attendre... il faut au moins un minimum de 3, quoi, si tu as envie de progresser un petit peu. On va voir ce que c'est. Et l'idéal, bien sûr, nous, on est sur une pratique quotidienne de 7 jours sur 7. Donc, moi, ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'ai certaines semaines où j'ai pas envie de pratiquer.
il y a un blocage, il y a une croyance, il y a quelque chose qui vient et qui me voile et qui me dit que j'ai mieux à faire que de pratiquer, ou de la léthargie dans le corps qui me dit « Oh non, j'ai pas envie de pratiquer » et tout ça. Et du coup, l'idée de pratiquer 7 fois ou même 5 fois ou même 4 fois dans la semaine, ça me paraît complètement fou. Donc j'imagine, mais heureusement, j'ai des astuces, celles que je vais vous partager ce soir, pour pratiquer intelligemment et surtout en se prenant en compte. C'est en me prenant en compte que je casse ces barrières mentales et qui me permettent d'aller sur mon tapis quand même au moins 5, 6 ou 7 fois par semaine. Mais avec une pratique qui marche pour moi, une manière qui marche pour moi. Donc tu peux imaginer que pour accueillir ces astuces que je vais te donner dans pas longtemps, et en plus il y a un cadeau à la fin aujourd'hui, alors restez jusqu'à la fin. Oui, c'est la première fois que je fais un cadeau, je me suis dit que ça serait sympa, début février et tout, de vous faire un cadeau à la fin, on verra ça avec l'action à faire du jour. Pour accueillir ces astuces, je disais, tu vas avoir besoin de te laisser séduire par quelques croyances ou quelques pensées. Pour qu'elles puissent marcher, pour que tu puisses les accueillir, la première pensée ou la première croyance, c'est de croire que tout vient en son heure, qu'il y a une heure pour chaque chose et que rien ne peut arriver avant que quand elle arrive. D'accord? Tout vient en son heure. La deuxième, c'est tout commence par un pas. D'accord? Que la plus longue marche commence toujours par un pas. La troisième, c'est seulement le premier pas peut te révéler le deuxième. Tu ne peux pas aller directement au deuxième pas, c'est pas possible. Tu es obligé d'aller explorer le premier. Et le quatrième, la quatrième croyance qu'on va avoir besoin aujourd'hui, c'est le plaisir vient du parfum des roses sur le chemin et non pas de l'arrivée. Donc on va apprendre à sentir les roses sur le chemin. En yoga, on prend un chemin de campagne, on ne prend pas l'autoroute. D'accord ? C'est là où on se découvre, c'est là où on commence à sentir l'amour que l'on est. D'accord? Ok, donc ces astuces, donc je vous ai promis 3 astuces, je vais peut-être vous en donner 4. Et avec le premier scénario, donc j'adorerais faire des postures plus compliquées, mais je suis toujours bloquée au même endroit. En fait, ce qui enlève vraiment l'engouement pour la pratique, ce n'est pas cette sensation, ce n'est pas de ne pas progresser, mais c'est le stress de croire que pour progresser, il faut avancer. Donc là, je vous commence, comme je vous disais, c'était vraiment le sujet, la différence entre progresser et avancer, c'était vraiment le sujet de l'hebdo de jeudi. Donc si vous l'avez lu, c'est bien, vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'hebdo, c'est gratuit. Vous pouvez aller, il y a un lien en haut dans l'annonce, en haut du groupe, dans les discussions, il y a un lien où vous pouvez aller vous inscrire sous l'hebdo. C'est tous les jeudis après-midi. Normalement toutes les semaines, sans manque. Et vous pouvez, il y a toujours un article qui prépare les lives en fait. Voilà. Donc du coup, c'est plus le stress de croire que pour progresser, il faut avancer. Donc tu crois que parce que tu avances dans la posture, tu progresses sur le chemin du yoga. Alors là, tu te trompes. Tu peux très bien progresser sur le chemin du yoga en restant où tu es. Et c'est même ça que tu veux faire. Et mon astuce, c'est ça. Tu sais, souvent, en voulant toujours avancer, tu oublies que le premier pas permet toujours le deuxième. Donc, si tu n'arrives pas à faire le deuxième pas, c'est que tu n'as pas encore assez progressé pour avancer. C'est intéressant parce que souvent on amalgame les deux mots. Le langage français est si subtil. Il est aussi subtil que ton corps, il est donc aussi subtil que ta pratique et tu vas avoir besoin de développer ton écoute subtile pour avoir accès à tout ça. D'accord? Donc, si tu n'arrives pas au deuxième pas,
c'est que tu n'as pas fini d'explorer le premier. Alors, la première astuce, ça va être quoi? Ça va être quand tu bloques, n'essaye pas d'avancer. Reviens un pas avant. Tu as pu faire ce pas. Ça veut dire que là, tu n'étais pas bloqué. Reviens juste un petit coup avant. Donc, si tu n'arrives pas à monter jusqu'au bout, là, reviens juste là. Tu n'es pas obligé de revenir au début. Des fois, tu vas être obligé de revenir au début. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a le temps, on a l'espace. On n'est pas là pour finir une posture. On est là pour découvrir qui on est. Donc, tu reviens un pas en avant et là, il va falloir que tu ouvres ton esprit. C'est-à-dire qu'il faut que tu reviennes dans « en effet, je ne sais pas. Je suis allée dans cette direction et ça n'a pas marché. » Et c'est là où tu remets ton chapeau d'exploratrice. Donc là, on a fait des lives sur les 6 principes de progresser. Il y a 6 lives sur les 6 principes de progresser avec cette approche du yoga, vraiment qui est un peu particulière. Reviens à ces lives, ils sont tous sur le groupe, hein, il n'y a pas de problème. Donc tu ouvres ton esprit pour te dire, bon, je ne sais pas. Parce que quand tu ouvres ton esprit et que tu as « je ne sais pas », tu as toujours un truc qui va venir à explorer. Bon, mais je suis allée là, et si je faisais ça? Et t'essayes, et tu essaies. Quelque chose de petit, des ajustements de 2 mm, pas des gros ajustements. Essaye quelque chose de petit. Tu explores dans ce premier pas tout ce que tu n'as pas encore vu. Et pour ça, il faut chercher, il faut être conscient qu'on a manqué quelque chose. Si tu en es avec une posture où tu n'arrives même pas à la commencer, d'accord, tu reviens à la racine. La racine, ça va être quoi? Ta connexion avec la gravité. Rappelle-toi, bon pareil, on a fait des lives dessus, n'hésitez pas à revenir, mais ça va être de la colonne vertébrale, je viens me poser dans le sol, je viens chercher, pas m'affaler dans le sol, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la colonne vertébrale, je vais relâcher le poids, pas sur la colonne vertébrale, à l'intérieur de la colonne vertébrale, je viens relâcher le poids pour pouvoir accueillir la respiration et la légèreté dans les bras. Du coup, je ne viens pas lever mes bras en tendant mes trucs. J'inspire, mais je n'ai pas de poumons. Hein. N'oublie pas, l'inspiration, c'est votre trophée. L'expiration, c'est votre trophée. C'est pas un truc, j'inspire les bras en l'air, j'expire, je me penche en avant. Non, ça, c'est... enfin, c'est pas cette approche. C'est pas notre approche, là, du yoga. D'accord? Donc, tu prends le temps, tu reviens juste un pas avant. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il y a à explorer là que j'ai pas vu? Ah, peut-être je pourrais me mettre... Ah, ça y est, dès que tu trouves la respiration, tu sais que tu es sur le bon chemin. Donc déjà, tu as avancé d'un pas vers la posture. Donc pour progresser, on n'est pas obligé d'avancer. Et souvent, quand on ne se sent pas obligé d'avancer, c'est là où on avance parce qu'on est vraiment dans cet espace d'exploration. C'est l'espace d'exploration qui va vous donner... l'engouement, parce que tu as la curiosité qui se... Quand tu es dans ton exploratrice avec ton chapeau, tu as cette curiosité qui revient, tu as cet engouement qui vient et tu as envie de rester sur ton tapis et tu as envie d'y aller, d'accord? Donc le deuxième scénario, donc première astuce, hein, quand tu bloques, tu reviens un pas en avant. Progresser, ce n'est pas obligatoirement avancer. Donc le deuxième scénario, c'est tu fais des cours et tu as envie d'avoir une pratique personnelle, mais tu n'y arrives pas. D'accord? On ne dirait pas, mais commencer une pratique personnelle, ça peut être super intimidant. Parce qu'il y a plein de peurs qui viennent avec. C'est je ne vais pas y arriver, je vais me faire mal, j'ai pas vraiment le temps. En plus, toute seule, oh, je ne suis pas assez bonne, mais je ne vais pas arriver à me motiver. On a toutes ces choses qui tournent dans la tête. Et je t'assure que j'ai vu tous les formats et toutes les excuses. Entre les miennes et celles de tous mes élèves, j'ai vu pas mal d'excuses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que toutes ces pensées qui t'empêchent viennent en fait du fait que tu te donnes des objectifs complètement irréalisables pour toi. D'accord? C'est pour cela, rappelle-toi, on parle de ta pratique, pas de la pratique de yoga. C'est pas parce que ça marche pour lui que ça va marcher pour toi.
t'es pas à propos de le découvrir à lui. Lui, il a fait ça pour se découvrir. Toi, tu vas faire ce qu'il faut pour toi, pour te découvrir à toi. D'accord? Pour te découvrir toi. Donc, tes objectifs sont tes objectifs, pas les objectifs qui disent « Oh, il faut pratiquer 7 jours sur 7. » Bon, non, tu sais pas, peut-être, d'accord? Donc c'est pour cela que tu te sens vulnérable. Quand tu te mets des objectifs qui sont complètement irréalisables, tu vas commencer à être vulnérable, car avant même d'avoir essayé, tu t'es mis en échec, tu t'es mis ou mise en échec. D'accord? Donc l'astuce 2 pour ça. Et si tu ne commençais pas par la fin, mais par le début? D'accord? On avait vu ça aussi pour progresser dans les postures. C'est-à-dire, oui, je veux une pratique de au moins 1 heure. Et encore, tu es gentil si tu te dis 1 heure. Moi, j'ai commencé, il fallait que j'ai une pratique de 3 à 4 heures. J'ai été jusqu'à une pratique de 7 heures, 7 jours sur 7. Ça y est, on fonce, quoi. Il faut être le meilleur. Donc ça, c'est ton objectif final. Mais tu peux avoir cet objectif. Tout objectif est bon. D'accord? Mais ne commence pas par la fin. C'est comme j'ai envie d'être mince et le lendemain, tu n'es toujours pas mince. Alors du coup, tu es découragé. D'accord? Commence avec cette idée-là. Dis-toi, en plus de mon cours, demain, parce que c'est toujours mieux de faire sa pratique le lendemain d'un cours, comme ça tu intègres ton cours, que de faire le cours et plusieurs jours après une pratique, même si tu fais 1 fois par semaine. D'accord? L'idée ici, c'est que tu fasses une pratique, donc que tu aies ton cours et que tu aies une pratique. Même si tu as plein de cours sans pratique personnelle, il n'y a pas de yoga. D'accord? Donc, avec mon cours, je commence, donc demain, je commence avec une instruction. Quelque chose que tu as retenu de ton cours. Donc, ça peut être, tu vois ce que je viens de dire aujourd'hui, je me repose. Qu'est-ce que ça veut dire se reposer dans le sol? Non, mais franchement, si déjà tu n'as pas l'habitude de travailler cette approche et que tu arrives à t'amuser à comprendre ce que ça veut dire de se détendre dans le sol, bah c'est extraordinaire. Ça te donne accès après à toutes les postures hyper compliquées sans stresser ton corps, puisque c'est l'idée. L'idée, nous, c'est une approche du yoga qui ne stresse pas le corps et qui ramène vraiment un bien-être et surtout une réalisation de soi. Donc, soit tu y vas avec une seule instruction, ou une posture, ou 2 ou 3 si tu as un peu de temps. Tu vois? Mais rien de plus. Ne va pas avec pendant 1 heure, 20 postures, 7 jours sur 7, juste une fois, c'est tout. Et hop, ton objectif, il est acquis. Un cours, une posture. 2 jours de suite. Un cours, une posture. D'accord? Avec mon cours, je vais faire une instruction, une posture, 2 postures, 3 postures. Mais au-delà, déjà, ça risque d'être irréalisable. Si tu as 2 enfants, un boulot à plein temps, un mari, que tu travailles hyper... Tu vois, enfin, ça va très très vite. Que tu dois avoir des amis, qu'en plus tu as d'autres activités et tout. Ton yoga, il est là pour soutenir ta vie. Il est là pour que tu réalises qui tu es, pour pouvoir briller dans le monde. D'accord? Et tu verras. Alors, c'est ça le secret de cette astuce. C'est que si tu y vas avec des objectifs réalisables, c'est-à-dire donc tu as un gros objectif et après tu commences au départ, tu vas voir que l'engouement, parce que tu vas avoir des succès. Donc, ces succès vont créer de l'engouement, créer de l'envie et du coup, tu vas te retrouver, wow, je me refais ça demain. Tu vois, 10 minutes, allez, je me le refais demain. Et puis voilà, mais tu ne vas pas te dire « Oh, mais ça y est, là, maintenant, je le fais 7 jours par semaine. » Non, tu te dis « Je le fais demain. » Et ça nous amène au 3e scénario. Et la 3e, en fait, le 3e scénario et la 3e astuce où... et ça a marché, vraiment bien marché pour moi, hein, où tu pratiques 1 jour par semaine, donc tu as peut-être des cours ou peut-être que tu pratiques toute seule à la maison et tu aimerais l'amener à 3, 4, 5, 6 ou 7 pratiques par semaine, d'accord? Donc je te partage ce qui a marché pour moi et je l'ai utilisé assez souvent quand je suis dans ces situations
où je me dis, oh, je vais pas arriver à pratiquer cette semaine, je suis crevée, ou j'ai plein de choses à faire et tout ça. Voici ce qui marche pour moi, c'est de faire un plan. Ah ouais, c'est tout simple, mais ça amène de la structure, ça amène de la diversité, hein. Et vraiment, je sais ce que je vais faire. Donc, du coup, c'est plus facile. Tu vois, c'est plus facile de te lever si tu sais ce que tu dois faire. D'accord? Que te dire, oh, ben, j'ai rien à faire. Bon, ben, je reste un petit peu plus. Oh non, je vais faire autre chose. Et du coup, ce que tu veux, c'est découper ta pratique de manière intelligente. Donc, par exemple, le lundi, tu fais des étirements avant. Le mardi, tu fais des étirements arrière. Le mercredi, des torsions. Le jeudi, tu fais, par exemple, les salutations du soleil. Le vendredi, tu fais des postures debout. Enfin, tu vois, tout est... Mais planifie-toi un peu quelque chose qui va te donner une curiosité où, tu vois, par exemple, tu peux prendre des lives et puis tu te dis, tiens, lundi, je vais faire, tu vois, par exemple, sur les 6 principes pour progresser. Tiens, lundi, je vais explorer comment être une exploratrice. Mardi, je vais explorer comment aller dans la gravité. Mercredi, je vais explorer comment aller dans la gravité, mais surtout aller recevoir cette légèreté dans le corps. Jeudi, ben, je vais amener ce que j'ai appris mardi, mais par exemple dans un étirement avant, tu vois. Des trucs intéressants, des trucs qui te titillent, que tu as vraiment envie de faire, tu vois, et tu te fais un petit plan. Alors moi, ça marche super bien pour moi. Quand j'ai une idée un petit peu de ce que je fais et que je suis bloquée mentalement sur ma pratique, ça me fait au moins pratiquer. Je ne veux pas dire que peut-être cette semaine-là, je ne pratiquerai pas, enfin les asanas, là ici on parle des postures, hein. Tous les jours, mais j'ai toujours une pratique, que ce soit ça, si c'est pas ça, je vais au moins m'asseoir en méditation ou chanter les Yoga Sutras ou des mantras ou quelque chose comme ça. Donc je suis toujours en connexion avec ce chemin. Et ça vient avec le temps, hein, c'est pareil, c'est pas « Oh, ouais, je vais faire un truc tous les jours. » Non, ça fait 20 ans que je pratique. Et puis j'avais envie pour ce 3e scénario de vous donner une petite astuce bonus. Je me suis dit que celle-là, elle est aussi, si vous n'arrivez pas à pratiquer plus d'1 fois par semaine, invitez une amie. Et si vous n'avez aucune amie qui pratique, invitez quelqu'un de votre cours si vous avez un cours et pratiquez ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous. Quand c'est un rendez-vous, on le fait beaucoup plus facilement que si ce n'est pas un rendez-vous. Bon, bien sûr, on peut aussi annuler des rendez-vous, mais moins quand même, parce qu'il faut appeler, gna gna. Et puis, si c'est une pratique de yoga, souvent ça va être 10 minutes avant. Voilà. Donc, invitez quelqu'un. Inviter une amie à venir pratiquer avec vous, voilà. Donc je vais vous donner un peu le succès d'une élève sur ça, hein, pour juste, c'est pas juste du blabla, hein. Moi je l'ai mis en pratique, mais aussi je le mets en pratique avec mes élèves. Et il n'y a pas longtemps, là, j'avais une élève qui commençait sérieusement à s'impatienter. Enfin pour moi seulement, mais pour elle c'était pas seulement, tout simplement je dirais, car elle n'avançait pas sur ses appuis sur les coudes. D'accord? Donc on s'appuie sur les coudes et après on monte, on peut faire plein de choses après. On monte en équilibre sur les coudes. Elle avait toujours mal aux épaules. Et du coup ça l'agaçait, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mal aux épaules. Dès qu'elle montait, elle avait mal aux épaules. Donc elle était en haut, elle arrivait à faire la posture, mais elle avait mal aux épaules. Donc dans notre approche, on sait qu'on ne pratique plus le yoga quand on se fait mal. Qu'il y a un chemin qui est beaucoup plus intéressant et qui va t'amener non pas à la posture finale, peut-être, sûrement à la posture finale, mais surtout à la respiration libre. C'est ça, nous, qui nous intéresse. Donc, elle commençait et puis elle râlait, elle était grognon avec ça. Donc, du coup, à chaque fois qu'elle venait, ça faisait plusieurs cours. Je me demandais pourquoi. Elle était tout le temps en train de demander, allez, on fait cette posture, on fait cette posture. Et elle avait pas mal, bien sûr, quand elle était là. Et dès qu'elle rentrait à la maison, elle était tellement impatiente qu'elle avait mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, retour aux bases. Retour aux bases, tu retournes avant, là où tu as pas mal à l'épaule. Hein. Tu retournes aux bases, alors c'est quoi les bases? C'est où est le sol, hein. D'accord? Quelle est ma relation avec la gravité? Quelle est ma relation entre les fondations? Là, dans ce cas-là, c'est les avant-bras, l'extérieur des avant-bras et le coude. Quelle est ma relation avec le sol où je ne suis pas juste posée, mais je vais chercher pour pouvoir ramener la légèreté dans ma colonne vertébrale. Et tu vois, mes genoux montent naturellement. Donc, les jambes montent naturellement. Donc, quelle est cette relation à les fondations? Alors, s'il vous plaît, si c'est votre première fois et que vraiment ce que je dis, c'est du charabia,
revenez au live même de la semaine dernière ou même celui d'avant sur les 3 postures qu'on a. Aujourd'hui je parle, mais des fois je travaille sur des postures. Revenez, vous l'avez dans le groupe, prenez le temps. Ne vous découragez pas juste avec ce premier live, c'est toujours beaucoup d'informations le live parce que j'essaye de vous donner assez de nourriture pour vous encourager et vous donner cet engouement de pratiquer toute la semaine. D'accord? Donc tu te demandes toujours où est la gravité et comment est-ce que tu peux la faire remonter. Et grâce à ces bases, tu commences à explorer tes épaules. Il y a juste plus à explorer. Donc du coup, elle a essayé. Et elle a essayé sans moi, mais devant moi. Et bingo, elle est montée de manière extraordinaire. Et sans avoir mal aux épaules. Et elle était là, mais pourquoi je montais avant? Alors que c'était pas le bon chemin, jamais. Elle avait mal aux épaules, mais même sa position était lourde, elle était juste à essayer de s'équilibrer sur les bras. Quand les conditions sont bien, du sol, du centre de la terre qui remonte, il n'y a pas de perte d'équilibre. C'est juste, ça monte et ça te tient, et il n'y a pas à se poser la question, tu es juste aligné. La terre et le ciel viennent danser à travers toi. Et c'est ça qui est bon, ta respiration est libre. La colonne vertébrale est libre, tu peux respirer et tout est beau. Et c'est ça la magie du yoga. C'est vraiment ça la magie du yoga. Donc, jamais je vais vous laisser sans prendre une action. Le yoga, c'est à propos de connaissances, mais c'est surtout à propos de savoir. Il faut que ça passe à travers le corps. C'est ça y est, j'ai compris. D'accord? On ne dit pas j'ai compris. On dit c'est ça que tu voulais dire depuis si longtemps. D'accord? On fait tomber les choses dans le corps, on fait tomber les choses dans le cœur, et pour nous, on fait tomber les choses à travers la colonne vertébrale. Donc, première action, maintenant, on va choisir une asana. Enfin, vous allez choisir une asana. Et alors là, ça va être vraiment aussi l'exercice de la semaine. Ça va être de choisir une asana, et demain, tu viens sur ton tapis et tu prends une photo ou tu te filmes comme tu veux. Une photo, tu te filmes, ou et puis tu viens sur le groupe, dans les commentaires de ce live, d'accord? Et tu postes ta photo ou ta vidéo, ou tu peux écrire ton expérience, juste nous dire je suis venue, ou un petit tic, ou mais franchement, une photo c'est sympa, une vidéo c'est super, n'hésitez pas, vous pouvez poster ça dans les commentaires, j'ai envie de savoir, et je suis sûre qu'il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui vont être curieux de voir qui participe. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, merci beaucoup et merveilleuse soirée. Et je vous dis à lundi prochain et à jeudi dans l'hebdo.